Hello. Alors, la semaine dernière a été totalement folle dingue et rudement éprouvante, avec un effet assommoir ressenti tout le week-end. Donc aujourd'hui on est le mercredi 19 avril 2023. Il est 20h, c'est l'heure des muffins. Et du coup, une riposte s'impose. La situation nous impose de changer de mode d'action. Alors je vais faire vite fait un petit récapitulatif de la semaine dernière qui a été totalement folle dingue. Alors, il y a eu le retour d'Adria Quatennens qui a été bien plus critiqué que les affaires de Pardieu ou Dalai Lama, là, dont on a entendu parler. Pendant ce temps, on voit qu'à la NUPES, il y a toujours la vipère de Fabien Roussel, que ça ne dérange pas de se rapprocher de monsieur Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, je rappelle, lors de l'assassinat de Rémi Fraisse, fin 2014. Donc, à La Haye, je ne sais pas comment on dit, Minus Premier a été interrompu par des manifestants avec des drapeaux President of Violence and Hypocrisy. Je pense que tout le monde a vu, beaucoup. Euh, Là, je reprends les titres que j'avais sur l'historique, mon historique de PC. Alors, retraite, bien vieillir, c'est le texte bien vieillir. Deux points, les Le Penistes viennent de sauver Macron d'une défaite. Alors ça vient de Antoine Léaumont. Et puis là, on voit que voilà, à quoi sert le Rassemblement national. Ça fait bien marrer, quoi. Donc, Gérald Darmanin et Sonia Baquès sur la Ligue des droits de l'homme, plus qu'ignoble, de l'inversion accusatoire à l'état brut. Et je crois que c'est Eliane Assassi, j'ai peur de dire une bêtise, qui était outré. Enfin, moi qui étais outré aussi en regardant tout ça. Enfin, ça a été une rude semaine la semaine dernière. Donc, de l'inversion accusatoire dans toute sa splendeur, quoi, dans toute sa laideur. Comme si toute la semaine dernière, c'est comme si ce qui restait de 5ème République, voilà, ça, c'était en train de se transformer en pur fascisme. Et donc, au même moment, le Sénat adopte une proposition de résolution exprimant sa gratitude aux forces de l'ordre. Dans le contexte actuel, on croit rêver, quoi. Alors ça, c'était la veille, peu avant le verdict du Conseil constitutionnel. Retraite, deux points, il y a des griefs d'inconstitutionnalité sérieux pour une annulation totale de la loi. Donc ça, c'était un constitutionnaliste expert qui donnait son avis et puis que, voilà, moi je fais partie des... Je me faisais pas d'illusions, mais quand même, quoi. Là, je pensais quand même que le Conseil Constitue, c'était pas le même contexte que pendant le Covid, même si j'étais déjà outré le 5 août 2021, quoi. Comme s'il faisait ça à la nuit du 4 août, quoi. Symboliquement, quoi, par rapport à l'histoire. Voilà, donc c'est la revanche de la droite dure depuis la Révolution, qu'on vit depuis pas mal d'années. Et puis juste avant le vote, là, le Conseil constitutionnel qui était barricadé par un impressionnant nombre de forces de l'ordre, comme si les sages, entre guillemets, jetaient un pavé sur le peuple, quoi. Je reprends les expressions que j'ai pu lire. C'est plus sympa en extérieur que voilà avec les bruits qui agrémentent cette petite vidéo. Alors, fin d'après-midi du 14 avril, ce 14 avril historique 2023, par son attitude, le Conseil constitutionnel acte définitivement l'état de dictature néofasciste et de nouvelles arrestations arbitraires continuent de pleuvoir. Moi, ça je l'ai déjà dit, semaine intense, très dure et week-end encore plus glauque. Colère éclatante de notre GG Rodriguez national qui nous envoie sèchement « Continuez de danser et de chanter !»
et que je rejoignais au moins à 200% son point de vue, quoi. Bah ouais, on fera la fête après, les amis, quoi. L'heure est grave. Pendant que des portes d'un commissariat et d'un couvent ont été incendiées à Rennes. Euh, bon, bah, toutes ces news délivrées par l'agence France-Presse, jamais de façon anodine, et toujours relayées à un certain instant T, contribuant ainsi à la démoralisation générale des troupes, voire à la résignation. Donc tout ceci est fait exprès. Alors tout s'est enchaîné là. Le Conseil constitutionnel, dans la foulée de cette trahison, rejette d'un revers de main le RIP, le truc d'initiative partagée, le référendum d'initiative partagée. Et Minus Premier promulgue sa putain de réforme dès le lendemain. Je crois autour de midi, 14h, c'était acté le samedi 15. Dès le lendemain, sans attendre le week-end. De la haute fils de puterie avec les bras d'honneur qui vont avec, en série en plus, et qui continuent d'ailleurs. Donc la déclaration de guerre est donc actée. Surtout en l'entendant dire ne rien lâcher, c'est ma devise. Bon, je ne sais plus quel zapping l'a vu. Je sais plus. Quand j'ai vu ça, j'étais fou, quoi. Là, il se fout ouvertement de notre gueule. Comme le dit Clémentine Autain, le 14 avril 2023 est morte la 5e République. Alors, en parallèle de ces informations, j'ai vu que ça va rejoindre ce que je vais dire à la fin. Un potager nourrissant 1600 personnes, je ne sais plus c'est dans quel pays il parlait anglais. Donc un potager nourrissant 1600 personnes avait été empoisonné au gros sel. Oh, je te raconte pas l'état de la dame là, et j'étais écœuré, je me demande si j'en ai pas pleuré pour elle. Donc ça c'était les news que j'ai vues le samedi 15. Et donc franchement faut être taré quoi. Enfin, déjà qu'on est en critique, j'en parlerai à la fin. On le sait tous quoi, l'humanité est en sursis quoi. Par rapport à ce que je vais dire à la fin, ce qu'on sait déjà au niveau climatique, enfin pas forcément le climat, mais différents paramètres qu'on a besoin pour notre survie, quoi. Donc, quand j'ai vu ça, quoi, que bon, après il y a eu un élan de solidarité pour cette dame, parce que, et bon, il y a des tarés comme ça qui empoisonnent les jardins, des initiatives d'altruisme et de choses vraies, en plus par rapport à Mère Nature. Il y en a, ils vont foutre du gros sel, quoi. Mais putain. Bon, je vous cacherai pas, je ne mentirai pas que cette semaine et surtout ce week-end, j'étais redevenu très pessimiste quant au genre humain et à son devenir. Là, ça va un peu mieux, j'ai pris du recul, mais j'avais la rage, un mélange de trucs. Donc, et donc en parallèle, ouais. Alors un chien tué de 4 balles par la police à Saint-Denis. Pourquoi vous avez tué Fidji? Et ça, c'est sur Le Parisien que j'ai vu ça. Et à ce moment-là, ma pensée, c'est mort aux flics qui tuent même nos chiens. Et il se fait que d'ici 2 mois et demi, 3 mois, je vais avoir des chiens. Donc bon, ça pareil, ça m'a enragé, tellement enragé ce week-end, en même temps qu'abattu, qu'il m'a fallu prendre 2 alprazolam d'un coup pour ne pas flancher, pour pas péter de plomb. Où j'avais des idées d'action très très radicales. Mais bon, vu que pour l'instant j'attends toujours des news sur mon affaire pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, je sais toujours pas. Et, bon, et puis je vais faire un truc super important pour mon devenir à la fin du mois, là, donc dans 8 jours, 8-9 jours. Donc c'est une période assez... Donc ouais, écœuré quoi. Là le total... de la maltraitance à tous les niveaux, quoi, avec les acteurs différents. Bon, bah là, ça tombe sur les flics. Bon, sur le coup, j'ai dit mort aux flics, mais bon, c'est mort aux flics, bien entendu, véreux, qui ne méritent pas d'être des vrais policiers. Enfin bref, sur le coup, j'ai généralisé. Enfin, j'étais en colère.
J'ai même envoyé un texto en majuscule et tout. Bon, vache. Donc j'étais à -1000 moralement, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est alors qu'à la toute fin du dimanche 16 avril, je découvris la vidéo du canard réfractaire intitulée Macron ta gueule. Tous devant nos mairies à 20 h. Donc voilà, ça m'avait reboosté, quoi, un petit peu moralement. Et puis du coup, je me dis que ça va être véhiculé, cette idée, quoi, que ça va être relayé, malgré l'abattement, j'imagine, des troupes de façon, voilà, assommoir, quoi. Et puis du coup, le lendemain, autour de midi, je vois que sur un des groupes sur lequel j'étais, puisque je suis parti du coup à la suite de ça, sur Telegram, ne censure carrément l'appel via la collecte là, du groupe qui l'avait relayé, retire carrément le truc, quoi. Et moi j'ai mis quelques trucs, quelques lignes en disant bon, moi c'est dans de telles conditions je peux pas rester. Puis je me suis retiré du groupe après, quoi. Mais et du coup, sachant que le 6 avril on était 2000 à Flers, 11 jours plus tôt, et bien lundi, il y a 2 jours, lundi 17 avril dernier, avant-hier, on n'était que 3, 4 avec un gamin, 3 adultes. Non mais franchement, allô, quoi. Donc, rien d'en reparler, je suis encore écuré. Donc, le groupe qui censure un appel populaire, quoi. Franchement, de l'idiotie utile du néofascisme macronien, quoi. Franchement, mais du coup, je sors déjà pas beaucoup, mais ça me donne encore plus envie de sortir peu, de voir les gens, soit des gens doux, à défaut d'être intellectuellement très, mais au moins vraiment sincères, vraiment gentils, honnêtes, pas de problème. Un minimum quand même cultivé, quoi. Mais c'est vrai que bon, là, en même temps, bon, faut que je relativise, il y a le degré d'abattement des troupes, de résignation sur le coup, quoi. Donc, bon, je suis quand même empreint d'un esprit à relativiser. Et donc voilà le sujet qui me préoccupe principalement, en outre de la crise sociale et institutionnelle. 3 problèmes préoccupants me titillent, j'en ai déjà parlé. Alors la raréfaction de l'eau de pluie, entraînant l'assèchement des nappes phréatiques. Alors apparemment, on serait à 70% en France de nappes phréatiques asséchées. Donc, bon, en Basse-Normandie, ici, ça a l'air de bon encore. Bon. Salut camarade. Deuxio, l'air cancérigène qu'on respire. D'où l'importance, comme je l'ai dit l'avant-dernière fois, je crois, d'où l'importance de la pluie et du vent pour une meilleure oxygénation. Sinon, l'air statique est potentiellement néfaste, quoi. Ça fait quelques années que j'ai entendu sur France Info, des fois ils ont les infos que l'air qu'on respire, il est cancérigène, avec plus de 410 ppm sur toute la surface du globe. Bon, réparti, hein, ce qui fait que... Et puis avec les vents, tout ça. Et troisièmement, la qualité des sols, de plus en plus critique, avec des risques élevés d'infertilité. Donc, ça fait quelques années maintenant, j'essaye de ne pas voir tout sous ce prisme-là, sinon je dors plus, quoi. Mais ouais, faut qu'on... ça va être l'objet de la deuxième vidéo, que je vais peut-être faire à l'intérieur, parce que, voilà, le temps que... je sais pas dans quel ordre, mais comment... Ouais, par rapport à ces enjeux-là, bon, il faut que nous arrêtions le gouvernement, quoi. Voilà, on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre ni 2027 et ni 2024. Et ça, j'expliquerai prochainement, dans le prochain épisode, qui arrive soit tout de suite, soit au plus tard demain. On verra.